Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo effectivement dédiée aux relations triangulaires. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc, on va aller voir un petit peu l'évolution que peut prendre cette relation. Ensuite, je vous proposerai aussi de voir un petit peu quel blocage il peut y avoir d'un côté ou de l'autre sur le plan euh, voilà, le plan de vos mémoires cellulaires, de vos cellules cellulaires, hein, pour comprendre un petit peu le soin qui peut en être fait. Et pour terminer, vous aurez aussi un petit message des anges pour voir qu'est-ce qu'ils vous conseillent de faire par rapport à la situation que vous traversez. N'oubliez pas d'adapter à votre cas. Ce sont des tirages intemporels, n'est-ce pas? Donc il faut absolument que vous soyez en accord avec ça. Il faut accepter aussi d'entendre ce qui doit l'être, hein. N'oubliez pas quand vous venez nous consulter, que ce soit en privé, que ce soit comme ça, même pour une guidance, essayez qu'il y ait un message à entendre. Si vous êtes arrivé sur cette chaîne, c'est pas pour rien. Il y a aussi quelque chose qui fait que vous avez quelque chose à entendre. Alors c'est peut-être pas sur cette vidéo-là, mais peut-être sur une autre, peut-être en lien avec une guidance. Mais en tout cas, on a un aspect que oui, il y a quelque chose à entendre pour vous. Il y a un message, quel qu'il soit, que ce soit effectivement une guidance ou un tirage pour vous permettre d'obtenir votre réponse. Voilà. Pour le reste, eh ben, vous aurez en lien le blog où vous aurez toutes les autres informations qui me concernent. Et voilà, n'oubliez pas que j'officie aussi sur TikTok, excusez-moi pour les minettes qui font la bagarre, c'est le matin, c'est le sprint du matin, il y en a une qui est très en forme et l'autre elle a envie d'être tranquille, donc c'est le combat du siècle, on va dire, voilà, par ces dames chats. Je m'excuse d'avance pour le bruit qu'elles pourront faire pendant cette vidéo, et on va aller voir un petit peu justement ce qui l'en retourne. Allez, c'est parti. N'oubliez pas de vous inscrire sur le profil TikTok si vous le souhaitez pour participer aux différents lives voyances que je propose, que ce soit justement pour juste avoir une petite guidance comme ça de temps en temps ou au contraire pour avoir une réponse à une voyance précise ou alors il y a le live amour aussi, hein, voilà quoi. Il y a vraiment un aspect où vous pouvez avoir pas mal de petites choses comme ça que je vous propose. Alors n'hésitez pas, ce sera un plaisir en tout cas de vous avoir sur le live. Allez, voyons voir, qu'est-ce qu'on va avoir. Hop, hop. Alors, comme d'habitude, je fais un tirage à 9 cartes et s'il y a besoin, eh ben, je vous les... comment dire, j'en tirerai pour compléter le tirage, naturellement. Alors, je suis désolée, aujourd'hui, les cartes n'ont pas l'air d'avoir envie. Hop, celle-ci. Il y a celle-ci. Allez, on arrive au bout. Voilà. Mis à part ça, bon, bah, quoi vous dire d'autre? Qu'effectivement, mon blog est en plein remaniement. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Et prochainement, peut-être bien que je vais vous proposer aussi d'autres choses, mais on verra bien. Chaque chose en son temps. Déjà, les vidéos, les lives. Et puis bon, mon activité annexe, parce que je travaille à côté, hein, faut pas croire, parce que pour payer les factures, on est tous pareils. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le papillon. On a quoi d'autre? On a le visuel. On a la gestation. On a l'amour. On a le labyrinthe. Et la corne d'abondance. Les ciseaux. Le pardon. Et... le retour. Bon, alors, ici, on parle de transformation. Avec le papillon, il y a probablement quelqu'un qui a besoin, effectivement, de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer et de se transformer. Il y a peut-être des blessures aussi qui ne sont pas guéries, justement. C'est peut-être pour ça qu'il fallait que je prenne l'autre jeu.
et qui font que ça coince, ça empêche une évolution de relation. C'est pas impossible, hein. Il y a aussi le contexte, on va dire, oui, que cette personne a besoin de grandir peut-être aussi. Il y a peut-être un manque de maturité dans cette relation triangulaire, hein, voilà. Et du coup, il y a besoin de changer quelque chose, de transformer certaines choses. Ça peut être des habitudes, ça peut être justement la vision de la relation en elle-même qui n'est peut-être pas adaptée, parce que quand on est à 3, forcément il faut penser à 3 et pas qu'à un ou à 2. Donc c'est délicat, il y en a qui arrivent très bien, mais c'est pas le cas de tout le monde, hein. Et voilà, donc il y a une transformation qui se fait. On parle de visuel, donc bon, est-ce que vous allez vous voir prochainement? Est-ce que c'est prévu que vous vous voyez ou pas, justement? Bon, en tout cas, vous verrez, il n'y a pas de souci là-dessus. Et on parle de projet en gestation. Alors ça peut être effectivement un projet que vous avez fait, ça peut être de voyage, ça peut être un week-end en amoureux, ça peut être de fonder, d'avoir un enfant aussi, hein, pourquoi pas. C'est pas parce que vous êtes en relation triangulaire que vous pourriez pas fonder, avoir un bébé. Pourquoi pas, mais en tout cas, c'est pas impossible que certains et certaines avaient des projets qui n'étaient peut-être pas encore clairement définis, hein, parce que là, on voit bien, le bébé, il est en cours, hein, il n'est pas encore sorti de l'utérus de sa maman. Donc, on voit bien qu'il y a cet aspect de projet qui n'est pas encore complètement terminé. Je dirais que vous en avez peut-être abordé à un moment donné le sujet, mais que depuis, oui, effectivement, ça n'a pas été et que c'est... Je m'excuse, hein, c'est parce que j'entends les minettes qui font le bazar. Et voilà. Et du coup, comment dire, tout n'est pas complètement défini sur ce projet. Excusez-moi pour le bug. Voilà, on va y arriver. Et du coup, pour moi, il faut le peaufiner, ce projet que vous aviez mis en place, ou en reparler, justement. Hein, c'est pas impossible que ce soit dans ce sens-là. Alors, on parle bien de sentiments sincères, hein, avec la carte de l'amour. Donc, il ou elle vous aime vraiment, sincèrement. Mais avec le labyrinthe, on voit que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner, qui n'arrive pas à se fixer. Et du coup, ça crée des tensions, ça peut créer des doutes, des interrogations. Et on dit aussi que oui, qu'il faut réussir un petit peu à lâcher prise sur la situation. Peut-être prendre du recul un petit peu, hein, pourquoi pas prendre quelques jours de repos pour vous, pour que effectivement vous arriviez à y voir un peu plus clair, parce qu'on voit qu'il y a encore des moments très enrichissants à venir, des moments de partage, des moments de bonheur, des moments de joie, où vous allez vraiment être très bien ensemble et tout. Bon, alors par contre, il se peut, avec la carte des ciseaux et du pardon et le retour, pour moi, il n'est pas impossible qu'effectivement, il y ait... alors, il y a eu une coupure, style un break, dans cette relation triangulaire, parce que ça n'allait pas. Donc, du coup, on a préféré couper court à la relation, parce qu'on se sentait mal dedans, parce qu'on n'arrivait plus à gérer les choses. Mais du coup, voilà, il y a un pardon qui sera fait dans cette relation et qui va faire que ça va vous permettre de reprendre, hein, puisqu'on a bien une notion de retour. Donc pour moi, il y a un aspect que pour certains et certaines, en tout cas, on avait bien, quelque chose où il y avait besoin peut-être de faire une pause, de réfléchir, d'avoir le recul suffisant pour évoluer. Alors, donc il y a un retour. Donc pour ceux et celles qui sont concernés, on va essayer d'aller voir l'évolution du retour, hein, si ça veut bien. Hop. Voilà, on dit qu'il y a une décision à prendre quand même, hein, malgré ce retour. Oui, il y a peut-être un choix à faire parce qu'on sent que la triangulaire est fragilisée, qu'effectivement il y a trop de souffrance peut-être des trois côtés. Voilà, hein, c'est vrai que c'est une vision particulière, hein, les triangulaires, hein, des relations amoureuses. Ça ne veut pas dire qu'effectivement il n'y a pas de sentiments. Là, on voit bien, il y en a dans celle-ci. Alors,
l'évolution de la triangulaire, s'il vous plaît. On me parle qu'il y a une très forte attraction, une très forte attirance l'un vers l'autre, les uns vers les autres. Et oui, voilà, les enfants. Alors, ça peut être le fait de vouloir fonder une famille, et on se dit bien qu'à un moment donné, ben oui, une famille, c'est pas spécialement à trois, hein, pourquoi pas, mais c'est particulier dans ces cas-là. Et c'est vrai que ça reste délicat parce que, bah, pour expliquer aux enfants, ou alors c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui a un gros manque de maturité dans la relation et que vous avez un lien de flamme jumelle. Alors ça veut dire que forcément avec un de vos partenaires dans cette relation triangulaire, il y a un lien de flamme jumelle et du coup, eh ben, vous n'arrivez pas à vous quitter, hein, d'où la forte attraction. À chaque fois que vous vous disputez, vous revenez l'un vers l'autre, c'est pas impossible. Il en ressort que effectivement, ben, cette relation, elle continue sur le temps. J'ai pas de fin définitive comme on le voit ici. Et c'est vrai que c'est délicat quand même. Hein. Alors, et on dit qu'il y a une porte de sortie, il y a une éclaircie. Pour moi, les choses s'arrangent, la situation s'arrange. Donc effectivement, si vous étiez en difficulté, s'il y avait une séparation de couple, et effectivement un aspect où les choses n'allaient pas entre vous, on voit qu'il y a voilà il y a un choix qui sera fait donc, et on vous dit qu'il faut être patient dans cette relation et on va essayer d'aller voir un petit peu pourquoi ça coince, qu'est-ce qui fait que ça coince. Allez, il n'y a pas beaucoup de cartes sur ce tas-là, parce que ça, c'est les causes, enfin, oui, la racine du mal, on va dire, du mal-être. Alors, ça ne veut pas sortir. Voilà, je vais la sortir toute seule. La blessure de l'enfant. Ça veut dire que ici, il y en a un de vous qui a effectivement des blessures liées à son enfance. Alors bon, oui, de l'enfance. Hein, c'est pas l'enfant intérieur, attention. Ici, il est vraiment question de blessure de l'enfant. Donc oui, effectivement, ça peut être la façon dont on vous a éduqué lorsque vous étiez enfant. Vous n'avez peut-être pas reçu du tout d'amour de la part de vos parents et du coup, bah, c'était une blessure pour vous parce que bah, vous vouliez de l'affection et il n'y en avait pas. Alors, on va aller voir un petit peu plus si ça veut bien nous donner un peu plus de détails. On va aller voir ça. Alors j'essaie que la vidéo ne soit pas trop longue à chaque fois, hein, comme vous avez pu le remarquer, à part effectivement les guidances du mois, trimestriel et tout ça, parce que bah il y a des choses à lire, hein, parce que c'est pas que sur la semaine et tout. Allez, excusez-moi. Ah voilà, on a celle-ci qui sort, on a la colère, oui. Je pense que vous avez peut-être en vous un fond de colère. Et le trop-plein émotionnel, c'est ça. Donc, oui, de toute façon, ça se rejoint. Hein. La colère, le trop-plein émotionnel. La colère, c'est aussi une émotion. Je ne sais pas si vous connaissez hein, le dessin animé Riley, hein, où elle passe par toutes ces phases d'émotion. Donc, je trouve que ça... Allez le voir. Si vous ne connaissez pas ce dessin animé, vous allez voir, c'est super bien caricaturé, j'y arrive pas, mais vous avez compris ce que je voulais dire, c'est pas grave. On a effectivement, vous avez un trop plein de colère en vous et un trop plein d'émotions. Hein. Je pense qu'effectivement, vous avez du mal à gérer cette triangulaire et c'est peut-être pour ça qu'il y a dû y avoir à un moment donné une fin. Il y a un moment donné, vous pouvez exprimer votre colère, mais attention, quoi, il ne faut pas non plus être dans l'agressivité vis-à-vis de vos partenaires, quelque part. Alors, ça dépend peut-être du contexte de la triangulaire aussi, parce que si c'est un choix, ok, il faut savoir tempérer tout ça et dire les choses. Vous avez le droit de dire que vous êtes en colère, que vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, certaines façons de voir. Le trop-plein émotionnel, eh ben ça c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à travailler, soit en faisant de la relaxation, soit en allant vous défouler à une salle de sport, soit en allant courir dehors, faire le coup de pâté de maison. Taper dans un punching ball, crier dans un oreiller, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a vraiment l'aspect qu'ici, il faut pouvoir dire ce qu'on ressent, mais de façon
on va dire, correcte, quoi. Après, bon, effectivement, si vous vous êtes retrouvé dans une triangulaire et que vous n'étiez pas au courant, là, c'est un peu plus délicat. Et oui, vous avez aussi tout à fait le droit d'être en colère, émotionnellement d'être chamboulé également. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais oui, attention à comment vous allez dire les choses. On va aller voir un petit peu quel type de soins vous pourriez pratiquer. Alors, je vous préviens, là, je ne vous donnerai pas comment le soin en lui-même. Hein. Je vais juste vous dire ce qu'il faut faire avec les cartes. Et on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, ça serait celle-ci. Le dialogue face au miroir. Voilà. Alors, si vous ne connaissez pas la technique, hein, c'est pas compliqué. Mais voilà, il faut être devant un miroir pour le pratiquer. C'est un excellent exercice. Ça vous permet, ben voilà, par exemple, de vous entraîner avant d'exprimer votre colère à votre partenaire. Mais voilà, là, comment vous pourriez un petit peu vous apaiser, vous soulager par rapport à ce que vous ressentez dans cette situation. Alors, on va aller voir ensuite les conseils des anges pour cette relation triangulaire un peu particulière, où il y a beaucoup encore de colère et d'émotions refoulées, visiblement. Hop, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a qu'un conseil ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Voyons voir. Normalement, je en tire 3, mais pas plus, hein, parce qu'après, sinon, ça fait beaucoup. Et puis, autant que je vous fasse qu'une guidance angélique dans ces cas-là, que autre chose. Allez, on y va. Voyons voir ça. Bon, à première vue, il semblerait qu'il n'y ait qu'un conseil. Eh ben, c'est plein, ça va aller plus vite. Alors, ça ne veut pas sortir, ça ne veut pas sortir. Allez, on y va. La déesse. Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Voilà, bon là on vous dit que vraiment il faut penser à vous, il faut écouter votre intuition. Effectivement, si vous sentez que émotionnellement c'est trop pour vous, eh ben oui, faites une pause, prenez du recul, comme on disait là un peu plus loin dans le tirage, lâchez prise sur tout ça pour pouvoir vraiment vous recentrer sur vous et écouter votre voix, votre intuition, hein, votre corps aussi qui peut vous envoyer des signaux à travers cette relation. Donc oui, il y a moyen, on va dire, effectivement, d'aller de l'avant et de vous retrouver dans quelque chose de plus sain peut-être. Alors je dis pas que vous avez cassé la triangulaire, mais une fois que vous aurez réharmonisé vos énergies, que vous irez mieux, que vous aurez effectivement regroupé tout ce qu'on vous conseille de faire là, oui, il y a un aspect que vous pourriez tout à fait, ça va aller mieux. Vous allez peut-être y voir plus clair, vous allez prendre peut-être des décisions. Je ne vous dirai pas comment vivre cette triangulaire, c'est votre choix à vous, c'est votre vie, comme on vous le dit, vous avez votre libre arbitre, vous êtes maître de votre destinée et c'est vous qui écrivez votre histoire. Donc si vous vous plaisez dans cette triangulaire, bah, tant mieux, super, voilà. Bon, après effectivement il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme partout dans toutes les situations de notre vie. Après chacun gère comme il le veut. Mais là, on voit bien qu'émotionnellement et la colère, c'est pas ça. Alors, voilà, j'ai fait le tour sur cette vidéo. Je ne vais pas m'éterniser davantage. Vous aurez en lien en bas de la vidéo, vous aurez le lien du site. Effectivement, si vous voulez voir un petit peu ce que je propose comme activité, comme service, comme prestation. Voilà, n'hésitez pas. Il y a aussi des articles sur le bien-être et d'autres. Hein. Donc, si vous avez envie de lire un petit peu, eh ben, vous êtes les bienvenus. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à la liker. Vous pouvez mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas, si vous vous y retrouvez dedans. Ce sera un plaisir de vous lire et de vous répondre naturellement. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tirages. Ciao, ciao!